Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Je suis ravie de retrouver Jérôme Russac, président du groupe Rain. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un grand thème. Est-ce qu'il faut s'attendre à un tournant sur la fiscalité du patrimoine l'année prochaine? Donc en 2026, de nombreux dispositifs fiscaux vont arriver à échéance. Est-ce qu'il faut s'attendre à un Big Bang fiscal ou à une simple adaptation des règles déjà existantes, Jérôme? Alors, ça ne reste que mon avis, mais je ne crois pas que nous soyons à l'aube d'un grand soir fiscal. D'accord. Il va y avoir des élections en 2027, donc on va plutôt assister à des liftings, D'accord. à des recadrages de certaines parties, notamment les droits de succession, la fiscalité des plus-values, peut-être quelques niches qui vont être remodelées, on pense à l'assurance vie ou autre, mais clairement, on ne s'attend pas à de grands changements. D'ici là, l'IFI aussi, ça reste un sujet, bien que Le Cornu Ouais. l'ait évoqué hier, mais on pense que voilà, ça va rester des sujets un peu politiques également. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas de boule de cristal hein, pour savoir ce qui va se passer l'année prochaine. Est-ce que la France a encore une marge de manœuvre fiscale pour alourdir l'imposition du patrimoine, sachant qu'elle figure déjà parmi les pays les plus taxés en Europe, Jérôme? Alors, effectivement, on est tout en haut. Pour une fois, on est les premiers. Ah, Dans l'OCDE, on est le pays qui taxe le plus, notamment sur le capital. d'accord. Donc ça laisse peu de marge de manœuvre. Mhm. Maintenant, il y a plusieurs manières, hein, comme je vous l'ai dit, par phases successives, d'aller gratter des choses en faisant des liftings sur certains décrets. Mhm. Le vrai changement, la vraie stratégie qui, à mon avis, va être mise en place, qui sera un peu plus indolore, Mhm. c'est le durcissement des contrôles fiscaux, D'accord. voilà, la recherche de l'évasion ou de l'optimisation fiscale. Et c'est sur ça qu'il va falloir être vigilant. On sent déjà des durcissements comme à Ça, on le l'époque. sait déjà, ça va être un peu On l'a vu, regardé. on l'a vu sortir de la D'accord. crise des subprimes 2008-2009 avec les lois sur l'exit fiscal ou des choses comme ça. Donc ça a été évoqué d'ores et déjà dans la presse. Mhm. Donc on sent déjà la pression arriver, cette fameuse pression fiscale, cette tenaille qui se met en place, Donc attention au contrôle fiscal à venir. clairement. Pour les épargnants et pour les investisseurs patrimoniaux, qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour anticiper 2026? Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place peut-être, Jérôme Russac? Bien sûr, c'est exactement le point que vous soulevez. C'est un sujet d'anticipation. Ouais. Probablement qu'il y aura quelques liftings en 2026, mais l'enjeu des élections 2027 sera très important. Et là, probablement Mm. des mouvements. Donc, il y a trois manières de se prémunir. Le premier, bien évidemment, c'est d'anticiper. D'accord. Donc, d'aller travailler ses droits de succession, faire des donations, y réfléchir, en tout cas structurer le Et y sujet réfléchir tôt, le plus tôt possible. c'est toujours le plus tôt Le plus le tôt mieux. possible, clairement. Ne pas aussi miser que sur une seule stratégie ou un seul décret fiscal. Et donc, Ouais. jouer en France, il y a beaucoup de niches, beaucoup de décrets fiscaux. Donc, aller travailler ses assurances vie, son PER, ses PEA, etc. Je ne vais pas toutes les citer, mais voilà le sujet. Et il faut aussi, et c'est là où mon travail d'expert intervient, vérifier la robustesse des montages qu'on a mis en place ou qu'on voudrait mettre en place, puisque eu égard à ce que je vous ai dit et aux différents contrôles qui vont arriver, peut-être que des choses qu'on a imaginées aujourd'hui ne seront plus viables d'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans, Mm. et donc avec des surprises à la clé. Donc voilà, faire appel à un fiscaliste ou en tout cas un expert qui va nous permettre de vérifier cette robustesse. Oui, c'est toujours mieux de se faire conseiller sur ces sujets par des conseillers en gestion de patrimoine ou des experts fiscaux. Est-ce que vous avez un mot pour conclure pour l'année prochaine, en 2026? Oui, en fait, voilà, le jeu n'est pas d'attendre ce qui va arriver, c'est toujours anticiper, ne pas subir et donc prévoir et donc avoir une stratégie qui soit dans la diversification, l'agilité et ne pas subir ce qui va nous tomber dessus. Merci beaucoup, Jérôme Russac. Vous êtes le président du groupe Rain, donc il faut anticiper, se faire conseiller et faire attention au contrôle l'année prochaine. Merci Absolument. beaucoup, Jérôme. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr en replay, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur Bismart for Change.